Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du week-end. Donc vendredi 4 septembre au dimanche 6. En fait notable, on a Mercure qui arrive donc samedi 5 septembre dans le signe de la Balance et Vénus qui s'installe dans le signe du Lion. Donc on a d'ailleurs des messages à ce sujet. On va développer tout ça. En énergie, vous avez la leçon déployée. Donc ici, vous allez justement engranger du savoir, reconnaître des choses. Voilà, reconnaître des choses qui ressortent. On est d'ailleurs dans les énergies de la pleine lune dans le signe des Poissons. On vous parle de balance entre spiritualité et côté pragmatique. Ici, la pleine lune dans le signe des Poissons est en train de vous faire le point, d'éliminer les choses de l'ombre. Hein. D'ailleurs, on l'a la carte de Shadow, donc la carte de l'ombre qui parle de tout ce qui va émerger, de tout ce qui est obscur, que vous avez besoin de comprendre pour justement déployer vos énergies et déployer la leçon. Donc là, c'est un temps aussi, on vous dit de souffler, de vous reposer. Vous avez donc la lune décroissante, on est à 95% de la pleine lune. Donc là, on vous dit de respirer, de souffler. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau. Ici, on a le conseil de lumière, hein, donc une orchestration divine. Vous avez des aides dans le royaume subtil, c'est ce qu'on vous dit. Et donc, on va aller voir ce que vous dit la Good Karma Box, pardon. Donc, pensée d'alignement à soi et pensée de reconnexion. Alors, chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est en école maternelle de la vie. Séparez-vous lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Donc, ici, on va parler de maturité, on va parler d'alignement. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de, par loyauté, des fois on croit que c'est par amour, mais en fait c'est par loyauté, rester avec quelqu'un qui nous tire vers le bas. Donc ici, on vous dit que chaque âme a un niveau de conscience différent. Ici, vous allez avoir des aides justement pour évoluer, pour avancer, pour sortir d'une phase de retrait. On vous dit, chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu sa peine d'avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Et justement, vous pouvez leur donner des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour avancer positivement. Allez, on y va. On vous conseille d'être curieux. Vous avez la rétrogradation, donc pensez différemment, perspective, réflexion, voire autrement. Ici, on vous dit, voilà, soyez curieux, réfléchissez différemment, allez vers des choses que vous ne connaissez pas ou des choses que vous avez envie de faire et que vous n'aviez jamais osé faire. En tout cas, ce week-end, vous allez avoir de belles énergies. Vous avez justement les énergies pour, hein, l'univers vous embarque là-dedans, j'ai envie de dire, dans ce vent de nouveauté. Donc, soyez curieux. Pensez différemment. On va parler aussi du corps avec la sexualité sacrée. On a le nœud sud aussi, les outils, les bagages, l'héritage. Donc là, on va surtout, moi ça me fait penser surtout au chakra racine, dans le sens où le chakra sacré, pardon. Donc le chakra sacré au niveau des organes sexuels. Donc écoutez vos besoins, écoutez votre corps, reconnectez-vous à vous. Faites-vous des compliments aussi au quotidien dans votre vie, on va dire hygiénique. Voilà, quand vous vous regardez dans le miroir, faites-vous des compliments, quand bien même vous avez, on a tous des vergetures, des poils incarnés, que sais-je. Donc ici, les cheveux blancs et j'en passe. Donc ici, on vous dit, les outils, les acquis, c'est justement votre corps qui raconte votre vie. Donc aimez-le, chantez-le. La sexualité sacrée, c'est le rapport à soi. C'est ce qu'on va aussi dégager en termes d'énergie sexuelle. Donc avec Vénus qui s'installe dans le signe du Lion, ça ne m'étonne pas. Donc on peut parler aussi de passion, on peut parler voilà, d'avoir besoin de sortir, de s'exprimer, de chanter, de danser. Voilà, c'est le corps qui s'exprime. Laissez-le faire parce que justement, il est en train de se purifier, de retrouver de belles énergies. Vous quittez un repli sur soi, hein, le withdraw, c'est vraiment le repli. Vénus avec semi-sextile, on vous parle de relationnel, d'affectif, d'amour, de plaisir, de beauté, de créativité. Et semi-sextile, talent caché, bourgeon de création, impulsion vers l'avant. Donc forcément avec Vénus en Lion, on va avoir cet élan créatif, mais aussi cet élan amoureux, c'est-à-dire de prendre les devants, de se mettre en action. Donc fini le repli sur soi, quand bien même vous ressentez le besoin de respirer, de souffler, hein, c'est vraiment l'énergie de la lune décroissante, vous soufflez
Quand elle est gibbeuse descendante, là, comme c'est le cas, on vous dit que vous voyez plus clairement et que vous exprimez des choses. Donc là, c'est votre corps qui s'exprime. Vous allez l'embrasser, le crémer, voilà, vous allez vraiment prendre le soin de vous, vous chouchouter. Vous exprimez aussi votre gratitude. En tout cas, c'est le bon moment pour le faire, pour tout ce qui a été mis en lumière par la pleine lune de ces zones d'ombre. Les zones d'ombre, elles concernent la famille, l'appartenance, justement. Voilà, vous aviez cette carte. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu sa peine d'avec ses propres parents. Là, on vous parle du foyer, de la famille, des fondations avec l'ombre. Donc, j'anticipe un petit peu, mais dans les énergies de la lune décroissante, vous pouvez faire ce rituel, voilà, ce soir, demain, ce week-end, quand vous voulez, dans les 3 prochains jours, là, de dire, je demande à ce que les zones d'ombre au niveau de ma famille ressortent pour pouvoir nettoyer tout ça et aller de l'avant. Et finir le repli, voilà, c'est terminé le repli sur vous, là, vous êtes en action, hein, vous êtes en action. La compassion. On vous parle d'expansion avec Jupiter, abondance, générosité, confiance, enthousiasme. Donc ici, vous avez de la bienveillance, de la compassion. Donc, soyez doux envers vous-même aussi. Il y a des choses qui prennent du temps. Donc, ne vous dites pas « je suis nul » parce que vous n'avez pas obtenu de résultat. Dites-vous « ça va venir, j'ai confiance, j'exprime ma gratitude à l'univers et ça va bien se passer ». Ici, avec Jupiter, on peut aussi parler voilà, de rentrée d'argent, de chance, hein. Moi j'ai vraiment cette notion de chance qui arrive, mais on va voir comment ça se manifeste avec le tarot de Marseille. Ici, expansion, c'est-à-dire que vous attirez à vous aussi des énergies positives en étant dans la compassion, en étant dans la générosité. Soyez confiants, soyez enthousiastes, hein, soyez connectés à votre cœur, allez faire des choses nouvelles. Vous verrez que ce week-end, en plus on a l'amour derrière, eh bien il y aura des belles choses qui vont se manifester, d'accord? C'est le moment idéal pour faire effectuer ce qu'on appelle un levier énergétique, et du coup vous allez enclencher de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. Donc, je reviens vite fait dessus. La pardon, même si j'en ai parlé déjà, la pardon, c'est au niveau de la famille. Donc, tout ce qu'on a besoin de mettre en lumière au niveau de ses racines, au niveau de ses origines, voilà, au niveau de ses appartenances, pour justement se sentir davantage en sécurité. Si vous êtes cancer, ascendant cancer, je vous conseille, ou lune en cancer, hein, je vous conseille d'aller voir votre vidéo parce que justement, c'est ressorti, hein, la famille était au cœur de votre tirage. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont se soulever, vos zones d'ombre vont se soulever. Au niveau de la famille, vous voulez la sécurité. Vous êtes aussi dans l'apprentissage, dans l'exploration de votre propre spiritualité. Vous voyagez, allez vers l'inconnu, que ce soit 200 km de chez vous, une nouvelle boulangerie dans votre quartier. Voilà, faites ça, faites cette action. Vous verrez, embrassez ces énergies, respirez, soufflez. Vous verrez, ça va bien se passer. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille au niveau des énergies, de l'évolution de ce week-end. Bon, je vais vite parce qu'il n'y a que 3 jours, donc j'ai envie de vous dire que l'évolution, elle peut arriver plus tard, cependant. Alors, au niveau du tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Vendredi 4 septembre, dimanche 6 septembre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Allez, en message principal, en réponse à la question, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, de ce week-end? Ouh, la reine de coupe, très bien. La reine de coupe, c'est très positif. En aide ou en obstacle, ce qu'on a besoin de savoir, le jugement. Ah oui, il y a une difficulté. On vous conseille d'écouter votre intuition pour trouver la bonne voie, là, parce que vous avez des difficultés à trouver la voie qui vous mène vers le renouveau. Il y a un renouveau quand même, là on a le roi de bâton, donc mettez-vous en action. D'ailleurs on va la garder cette carte en dos de deck. À court terme, qu'est-ce que vous avez s'il vous plaît comme message à court terme pour l'évolution de votre week-end? On a le cavalier d'épée. Là, il va y avoir du mental. Vous êtes dans la mentale, ce qu'on appelle la combativité. Voilà, vous y allez les poings serrés avec les muscles contractés. Et hop, ça c'est votre mental. J'y vais, je vais au combat, je vais combattre tout ça. Vous êtes un guerrier là ce week-end, guerrier, guerrière. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées, je ne peux pas toutes les garder.
À long terme, vous faites un bilan énergétique, voilà, des choses qui se sont produites. Pourquoi vous avez réagi comme ça? Pourquoi il y a ça comme qui ressort? Et puis, parfait, on a le page de bâton et tempérance. En synthèse, en dos de deck, on a quoi? On a la force. Donc, vous avez la force avec vous, comme un peu Star Wars, finalement. Alors, la reine de coupe, elle parle d'écouter son intuition, elle parle de savoir lire ses émotions, c'est-à-dire de savoir les décrypter, un peu comme une médium, un médium, hein, bien sûr, homme ou femme. On ne genre pas les tirages. Enfin, chez moi, on ne genre pas les tirages. Alors, la reine de coupe, elle parle de vraiment écouter, entendre, savoir décrypter même l'invisible. Vous êtes réceptif, en tout cas vous avez vos canaux réceptifs qui sont activés ce week-end, donc écoutez bien vos rêves aussi, parce que ça va vous donner des indications. C'est votre intuition, votre subconscient et surtout, eh bien, le concile de lumière, le conseil des anges, l'orchestration divine, on vous parle d'aide dans le royaume subtil, donc là vous avez hop, vos chakras qui sont en train de de s'illuminer. Avec la reine de coupe, hein, c'est vraiment, voilà, je vais écouter, je vais entendre, je vais savoir maîtriser. La reine, elle maîtrise, elle est dans la possession de ses moyens, donc elle, voilà, elle règne doucement, à sa manière, de manière bienveillante, mais elle règne, ok? Donc vous n'êtes plus victime de vos émotions, que ce soit négatif ou positif, vous avez la force avec vous, hein. Derrière, vous avez le chariot, donc c'est pas rien, en plus vous avez le battleur en dessous, donc vraiment, vous êtes accompagné de l'âme majeure très importante. La force, elle parle justement d'avoir la force de conviction, la force de reconnaître, la force de voir et la force d'agir. Donc ici, vous avez ces énergies-là avec vous. Donc, que la force soit avec vous, très cher, parce que le jugement, c'est justement en obstacle ici, vu comment elle est tombée. Vous avez du mal à percevoir le message derrière, vous avez du mal à savoir quelle voie emprunter, comment vous devez... vous avez la sensation que la renaissance, elle est pas loin, mais vous n'arriviez pas à saisir d'ailleurs ça. Et là, on vous dit, mettez-vous en action. Ça va être le moyen de sortir de ce... on va dire de cette sensation d'avoir le truc sans l'avoir, enfin voilà, ce qui est frustrant, hein, je veux dire quand on sent quelque chose mais qu'on n'arrive pas à trouver les bons messages, eh bien le mieux que vous puissiez faire c'est de monter un projet, de vous en tenir à votre projet, c'est-à-dire à votre intention, parce que le roi de bâton c'est celui qui ira jusqu'au bout, coûte que coûte. Vous avez derrière l'énergie, le chariot, la force, donc avec le roi de bâton. Gardez confiance dans votre motivation, gardez confiance dans votre pouvoir personnel, gardez confiance dans le fait que vous allez avoir le pouvoir, la bonne volonté, les bonnes réactions. Donc ici, vous allez justement transformer les choses. Avec le cavalier d'épée, là on est dans une motivation sans faille, hein. Je vous laisse regarder ses yeux, voilà, je rapproche la carte. Lui, il est déterminé, hein. Vous aurez cette énergie-là avec vous ce week-end, la détermination. On est vraiment dans le désir, dans la combativité, dans la volonté, dans le courage. Mentalement, il n'y a rien qui va vous entraver. J'ai hâte de voir ça parce que franchement, ça va faire du bien après les énergies lourdes qu'il y a eu. Le chariot, la force, hein, je vous rappelle ici avec le roi de bâton et là le cavalier d'épée, c'est ok, d'accord, je me mets en action et je me motive là. Avec le roi de bâton et le cavalier d'épée, vous êtes vraiment dans cette clarté d'esprit, dans cette vision stratégique, dans cette action nécessaire que vous devez faire, c'est-à-dire je ne me laisserai pas décourager, j'ai le désir, j'ai envie d'aller au combat. En fait, c'est ça. C'est votre boulot ce week-end énergétique, hein, bien sûr. Ça va être de mettre, voilà, toutes les zones d'ombre, elles sont mises en lumière. Et là, vous vous dites, ok, allez, c'est parti, on y va, on met les gants, on retrousse ses manches et on nettoie tout ça. Le 7 de denier, il parle d'un bilan que vous êtes en train de faire. Donc là, vous allez faire vraiment, voilà, quels sont mes acquis, mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que je désire dans ma vie, est-ce que dans 5 ans, ça aura toujours de l'importance. Voilà, le 7 de denier, il vous invite vraiment à faire les comptes. C'est comme un compte, voilà, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que j'ai envie de développer, qu'est-ce que j'ai envie d'abandonner pour que ma vie soit mieux. Et justement, en synthèse, on vous parle de guérison et d'action. Donc là, on vous dit, soyez espiègle, soyez vraiment dans une énergie enfantine, hein, c'est-à-dire je m'amuse. Voilà, je me connecte à mon cœur. Si j'ai envie de chanter en débardeur et d'imiter Madonna dans mon salon, eh bien, c'est moi que ça regarde. Voilà, c'est un petit peu le message. Donc, vous allez justement
nettoyer et rééquilibrer les choses, c'est-à-dire ce qui vous manquait, vous allez le compenser, ce que vous aviez en trop, vous allez un petit peu en enlever pour que ce soit équilibré. Tempérance, elle parle aussi de bonnes nouvelles, de messages, de communication avec les partenaires ou les proches qui va être bien dans la bienveillance et dans l'écoute. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire, voilà, ça va être un joli week-end. Ça, c'est très bien que ce soit aspecté là, que ce soit tombé de manière renversée, parce que c'est justement l'obstacle que vous êtes en train de franchir et vu votre motivation, vous allez l'éclater cet obstacle. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Donc pour vous qui regardez la vidéo, bien sûr. Alors, sur le plan sentimental, on a quoi comme message? Déjà, je vais prendre cet oracle. Allez, pour ce week-end, quel est le message de ce week-end, s'il vous plaît? Observateur. Alors, on est dans la carte 49. 49. Observateur. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux. Alors, perspective, objectivité, observation neutre à distance. On vous dit, la plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Donc, explorez, soyez curieux, faites de nouvelles choses. Au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture, le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Vous serez tellement content de l'avoir fait. L'illumination, le jugement, et le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. Donc là, on vous dit, pour renverser ce jugement, qui est tombé à l'envers tout à l'heure, là, dans le tarot de Marseille, on vous dit d'observer, de vous mettre, alors pas en retrait, mais d'observer les choses d'un autre œil. Ça peut être aussi, alors on va voir dans le sentimental, là, tout de suite, ce que ça nous dit sur le plan, eh bien, de l'amour, tout simplement. Alors... avec l'oracle G. Ouh, ok. Alors ça, non, ça c'est tombé comme ça, on va respecter, puisqu'il y a deux sens, donc c'est tombé comme ça. Le rat et les symboles sexuels, donc là il y a une emprise, clairement. Il y a quelque chose qui vous ronge. Là il y a un rapport à l'argent, un rapport à l'abondance, on vous parle de sérénité et de paix. Mais ça, franchement, c'est pas bon, c'est pas positif. C'est-à-dire qu'il va falloir se sortir justement d'une emprise. Donc les symboles sexuels avec la flèche vers la flèche bleue vers le haut, ça parle vraiment d'une emprise. Attention aux propositions un peu fallacieuses, bizarres, voilà, ou quelqu'un qui vous séduit, qui vous dit viens chez moi prendre un dernier verre, parce que n'ayez aucun doute sur ses intentions, ce sera juste pour profiter de vous avec le rat renversé. Le rat renversé, c'est la maladie, on a la jalousie, on a quelque chose qui ronge, mais là c'est carrément destructeur, donc méfiez-vous de ça, j'ai envie de vous dire, et ça va vous porter chance justement d'être alerte là-dessus, parce que vous aurez la paix, vous aurez le repos de l'esprit. Ici, on vous dit justement de vous mettre en retrait, d'observer peut-être les intentions d'une personne qui vous prend pour sa malle au trésor, qui se dit, voilà, avec elle, c'est le gros lot, ou avec lui, c'est le gros lot. Donc, ici, faites attention. Justement, retrouvez votre pouvoir personnel. Donc, si ça inclut 3 jours de silence et vous faites ce que vous avez envie de faire chez vous, faire le ménage, faire, voilà, des choses, si on parle de naissance, d'enfermement. Avec les sous-sous, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour vous qui regardez la vidéo pour ce week-end, alors là, non, il y a trop de cartes, je ne peux pas les garder. Avec les sous, qu'est-ce qu'on a? Trahison. Donc c'est quelqu'un qui est très... on vous dit de vous méfier de quelqu'un qui est très porté sur l'argent et de prendre vos distances. Donc observez bien de qui il peut s'agir. En tout cas, ce week-end, vous allez être dans la protection de vos énergies, dans la protection de vous-même. Vous êtes, d'ailleurs, on vous dit, voilà, il y a une évolution, il y a une protection. Ici, prenez vos distances, vraiment, c'est le conseil des cartes. Observez les choses.
Voilà, ça va pas forcément se produire, mais au moins vous êtes avertis. Hein, le tarot et les oracles, c'est pas fait pour vous casser, c'est fait pour vous avertir. Donc là, il y a la naissance de quelque chose, mais vous allez décider de vous enfermer parce que vous sentez la trahison, justement. Écoutez les messages de vos rêves, peut-être que vous rêvez d'une personne et vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut me dire? Voilà, j'espère que ça résonne, en tout cas. Voilà, les cartes vous alertent. Avec la triade, comment ça évolue? On vous parle de messages. Donc c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous séduire, qui essaye de vous avoir dans son lit. Sacrifice. Bon, on vous dit que c'est avec cette personne, si vous vous lancez là-dedans, vous allez vous sentir isolé, vous allez voilà, vous allez vraiment souffrir en amour, hein, parce que vous avez l'impression de devoir le faire, d'être loyal. On vous parle de tentation, donc attention aux tentations aussi. C'est peut-être une personne qui est très portée sur les vices. Hein. Moi, j'ai quand même cette notion, ça m'étonnerait pas que l'adversaire sorte dans ce jeu, ou le diable, parce qu'il y a quand même une influence. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il y a la sexualité aussi, c'est peut-être, voilà, tout ce qui ressort justement de sexuel. Le papyrus, c'est quelque chose, attention aussi à ce que vous signez, parce qu'il y a un vice caché. Le papyrus, ça parle de long terme, mais ça parle aussi de signature et quelque chose qui arrive lentement. Donc ici, on vous dit de prendre le temps de bien observer les comportements des autres, parce qu'il risquerait d'y avoir une trahison au niveau de l'argent ou au niveau de vos valeurs. Et là, vous avez la paix. En prenant vos distances, vous allez avoir la paix et l'élévation. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'oracle chakra du cœur. J'ai envie d'en savoir plus, c'est intriguant quand même comme tirage. Alors, enfant, mensonge. Hop. Ici, on a quoi ? Relation, changement positif dans une relation existante et déménagement, changement de ville. Il y a peut-être eu une trahison, vous vous rendez compte de quelque chose, donc vous décidez de retrouver votre âme d'enfant et de changer la relation existante positivement, parce que vous vous rendiez compte qu'il y avait justement cette part d'ombre autour, qu'il y avait cette notion de sacrifice. Donc vous prenez le temps pour vous, pour sortir de cette, on va dire, de ce comportement. Alors oui, ça parle d'une emprise, hein. Peut-être que vous étiez sous l'emprise justement de votre dépendance affective. Ça ressort un petit peu là, hein, quand même, cette tendance à se sacrifier pour l'autre et tout ça. Là, on vous dit enfant, changement positif. Alors je vais essayer, je vais ranger ça déjà. Voilà, on va pas se casser la tête. On va faire ça comme ça. On a eu les messages. Je vais remettre ça alors, à l'envers, à l'endroit. Hop. Hop et hop. Alors ici, on va aller prendre un dernier message. Désolée, c'est mon côté, il faut que ce soit carré. Donc on vous parlait d'enfant mensonge, relation, changement positif dans une relation existante, déménagement, changement de ville. On vous dit que tu connais déjà ton âme sœur. Donc ici, voilà, tu reçois des signes, donc écoutez bien les signes. Blocage matériel et financier, donc c'est peut-être ça l'entrave, c'est peut-être ça qui vous ronge, hein. C'est peut-être pas qu'une personne, c'est peut-être justement le fait d'être porté sur voilà, la famille, la sécurité, c'est très important pour vous ce week-end. Donc on vous dit détendez-vous, soufflez, vous avez des signes, mettez-vous en retrait par rapport à ce qu'on vous dit aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a avec les anges, de l'amour, de Dorine Virtue. Pour ce week-end, s'il vous plaît, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, mettez-vous en action. Peut-être que justement, vous n'osez pas, hein, les mensonges, c'est tout simplement le masque qu'on porte. Et les masques, ça peut être des blessures qu'on essaie de cacher. Donc ici, on vous dit de vous exprimer. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la maturité, qui est très porté sur la légèreté, tout ça. Donc, on vous dit, voilà, lancez-vous. Vous aurez peut-être des bonnes surprises. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il va y avoir des changements positifs dans la relation existante. Auquel cas, de toute façon, vous recevez des signes. Mais là, vous êtes aussi attelé à faire sortir les blocages, les zones d'ombre. Donc, vous avez du boulot, on va dire, énergétique à faire. Et puis là, on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça, c'est tout simplement le pouvoir de l'intention. Donc déménager, voilà, que ma relation se transforme. La relation, alors si vous êtes célibataire, bien sûr, ça va être changement positif
dans mon célibat, c'est-à-dire bien nettoyer ce que j'ai besoin de nettoyer afin de trouver l'amour, afin de retrouver l'amour. On vous parle quand même de votre âme sœur et on vous confirme que c'est bien votre âme sœur. Donc ça, c'est très positif. Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein. Si ça résonne pas, si ça vous parle pas, ne vous dites pas que c'est pour vous aussi, hein. Ok, donc si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, les messages ne sont pas là. Ça viendra plus tard, ça viendra avec vos signes, les vidéos des signes, hein. Allez voir les guidances de mes collègues By Mathilda, Benoît d'Island Guidance, Alice Nicolas, etc. Voilà, vous en avez des très forts, hein. Donc c'est ce que je vous préconise. On va aller voir ce que nous disent les petits oracles, bien sûr pour compléter. Sinon, il y a les guidances privées, bien sûr, parce que, voilà, en guidance privée, ce sera votre message à vous qui primera, plutôt que une vidéo générale qui parlera à plusieurs personnes. Alors, balayage du passé, oui, on est en train de le faire. Ici, on parle de commerce. Donc, il y a un rapport à l'argent quand même, hein. Vol, perte, on vous dit attention, hein, il y a quelqu'un qui essaie de vous piquer votre énergie, votre argent, vos valeurs, donc attention à ça. Et on vous dit une fois que vous êtes alerte, hein, vous allez, c'est pas le vol, hein, qui va vous provoquer de la chance, mais vous allez avoir de la chance. Donc ici, vous allez vous rendre compte des intentions d'une personne ou bien voilà, il va se produire quelque chose et vous allez vous dire, tiens, là on essaye de me piquer mes valeurs, hein, commerce, valeurs, c'est la même chose. Et la clé du destin, ça faisait partie de toute façon des enseignements que vous aviez à comprendre. Et donc on vous dit, ça va vous permettre de balayer le passé. Là, il y a quelque chose qui s'active au niveau du destin, donc vous allez avoir de la chance. Destin, chance, synchronicité, signe. Quelque chose qui se déploie parce que vous comprenez une leçon du passé, donc vous pouvez le balayer, vous pouvez balayer cette chose. Ici, on vous parle de difficultés, on vous parle de trancher, hein. Là, vous êtes en train de prendre des décisions, c'est-à-dire de couper avec des énergies négatives. La faux, c'est quand même... voilà, c'est quelque chose de vif, hein. C'est quelque chose, vous allez trancher. Vous allez vous dire, ok, je traverse cette difficulté, mais je vais trancher, je vais aussi décider de ce qui m'arrive dans ma vie et j'ai envie qu'il m'arrive de belles choses. En posant cette intention, je peux vous garantir que les choses s'activent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Donc le livre, c'est ça, hein, vous allez apprendre des choses. Pour moi, vous allez apprendre ce qu'on a essayé de vous faire, hein. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. On a essayé de vous piquer quelque chose, vous êtes protégé, vous avez eu de la chance, vous avez eu la protection de vos guides. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Ici, hein, vous avez quand même la bague, les nuages et l'abondance, mais je veux une seule carte, s'il vous plaît. On a quand même l'abondance, hein, et la bague, donc il y a bien des choses qui vont s'activer sur le plan sentimental. Ici, on a quoi? Le cercueil, donc il va falloir il va vraiment falloir enterrer certaines pensées négatives, certaines énergies. Voilà, vous vous rendez compte de quelque chose et vous décidez de terminer. Voilà, je plie, affaire réglée, dossier classé. Voilà, c'est terminé. Moi, dans mon esprit, je me préserve, je veux la chance. Voilà, le fouet, ça peut parler de conflit. Donc ici, vous terminez aussi quelque chose de répétitif, hein. Le fouet, il peut parler de schéma répétitif que vous êtes en train de casser. Donc c'est parfait, c'est très bien. Avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et ben c'est bien. On va les garder. Alors, échec, épanouissement. Donc, on vous dit qu'il y a des opportunités, voilà, d'élévation sur l'été. Vous allez avoir l'abondance. Mais en fait, un échec n'en est pas vraiment un. C'est une leçon que vous apprenez. Donc, vous allez apprendre votre leçon. Ça, c'est dans le passé. Et puis, vous allez vous permettre de vous épanouir, de vous élever vers quelque chose de très, très puissant et positif. Ça fait plusieurs fois que vous avez l'abondance, hein, quand même. Le succès ici garanti. Donc, vous allez justement retrouver le succès, l'abondance. Vous allez apprendre des choses. Vous allez décider de d'en terminer avec certaines énergies. Et ça va vous porter chance. Que vous disent les anges, les petits anges? Bien sûr, j'ai tiré les cartes, hein, je vais les lire. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera.
Donc, que cela sera, whatever will be. Et puis, vous verrez bien, de toute façon, il y a de très belles énergies. Ici, qu'est-ce qu'on vous préconise, s'il vous plaît, pour ce week-end? Il y a du changement. Celle-là, c'est retourné. Il faut, voilà, que je la garde. Avec les murmures de nos anges. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc, très bien, très positif. Ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, avec les anges, le tarot des anges de Dorine Virtue, il y a celle-ci qui est tombée en premier. Vous le verrez à la fin de la vidéo dans l'accéléré du battage de cartes. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Ça, c'est ce que vous quittez. C'est ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous allez avoir? Le 6 de terre, donc ça, c'est ce que vous allez avoir. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc là, il y a l'abondance, il y a la chance, commerce, peut-être que vous vous sentiez démuni, vol, perte, ça peut être se sentir démuni. Et là, justement, les choses sont en train de se manifester. Donc, pensez à la chance, pensez à l'abondance, pensez aux bonnes nouvelles, pensez à Madonna et son débardeur, la Cover Jean. Enfin non, c'était un caraco, je crois, ou un guépier, je sais plus, une guépière. Bref, on s'en fiche. Profitez, amusez-vous. Ici, on vous dit... L'univers travaille vite lorsque vous avez du fun. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire avec... bon, on va laisser tranquille Madonna, la pauvre, elle n'a rien demandé. Ici, avec les portes de l'âme, on a l'ange gardien. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous avez aussi Jupiter qui vous amène l'abondance ce week-end. Donc profitez-en. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, le destin se met en marche. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a la chance? Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, je peux pas être... Enfin, les messages sont on ne peut plus clairs là, il n'y a pas à tergiverser 100 ans. Ici, on vous dit, s'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc ici, donnez-vous de l'amour et vous allez récolter de l'amour puisqu'on a la récolte. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc voilà, vous avez un récolte abondance. Ma foi, ça va bien se passer. Allez, un message pour les personnes en célibat. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc ici, on peut parler de rencontres sur les réseaux sociaux. Voilà, je gardais le message que je vous ai dit. Attention aux personnes qui sont mal intentionnées, qui veulent juste profiter de votre corps. Unité pour les couples. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, vous allez avoir des réponses aussi très importantes. En tout cas, c'est un beau tirage. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc soyez dans la compassion, jouez, amusez-vous. Voilà, il y a de très très belles énergies ce week-end et ça va être l'opportunité de changer des choses, des zones d'ombre, voilà, des blessures qui traînaient. Ici, vous avez l'aide de vos anges gardiens. En tout cas, profitez bien de ce week-end. On se retrouve très vite pour les signes. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.